7. La dispersion de la communauté. Après cette dure épreuve, la communauté partit demander conseil à Galadriel, fumeuse professionnelle, shootée depuis des lustres. Bovomi s'adressa à l'elfe d'un air chaos et lui dit « Y a un Ben !» On vient de perdre notre guide. Galadriel les conseilla et leur donna une carte où étaient clairement indiquées les contrées où étaient bien développées les différentes herbes. Aragorn, au moment de partir, s'approcha de l'elfe et lui dit « Merci veilleuse, tu es un aileron mais tu es bien bonne. » Ils s'en retournèrent à leur périple et traversèrent le fleuve Tabagicus. Arrivés sur la rive droite, complètement brisés par le voyage, voyage crevant. J'ai mal aux pieds. Ils se reposèrent et discutèrent. Ils savaient que les Uruk-hai patrouillaient dans le secteur. Frodon se sentait menacé. Bovomi le suivait, après avoir bu grande quantité de vinasse. File-moi ton joint, j'aurais besoin de sensations, dit Bovomi. Mais t'es malade. Lui répliqua Frodon. Frodon partit en courant, voyant l'état d'ivresse de son ami. Aragorn l'interpella, mais ne pouvant retenir le hobbit, il lui dit « Jusqu'au bout, j'aurais fumé des joints à votre côté, jusque dans les flammes du marchand de tabac du coin. Partez maintenant. » Salut. En effet, les Uruk-hai arrivaient au pas de charge, tout en fredonnant cet air. À leur tête, un colossal Uruk-hai criait à ses compagnons. « Trouvez le semi-fouté! Trouvez le semi-fouté !» Mais qui? Ils se mirent à gueuler comme des singes. Tu fais trop mal le singe. Et à courir dans tous les sens, sans vraiment comprendre ce qu'ils devaient chercher. Aragorn, Gimli et Dégueulasse combattirent bravement, mais en vain, les hordes d'Uruk-hai. Bovomi, qui tentait de protéger Merry et Pipin, se fit surprendre par le chef des Uruk-hai. Ce dernier était armé d'un arc, et Bovomi se fit lâchement planter de dizaines de flèches. « T'es encore vivant !» s'écria l'Uruk-hai. « T'en veux encore? C'est ma tournée !» ajouta-t-il d'un air fier et autoritaire. « Sans façon !» répliqua l'homme à terre. Mais l'ennemi, sans pitié pour sa victime du jour, l'acheva avec une nouvelle volée de flèches. Aragorn, Gimli et Dégueulasse le réduirent en bouillie. Ils laissèrent pourrir Bovomi, mais Merry et Pipin avaient été enlevés. Sam, toujours fidèle à sa mission, revint au bord de la rive, voyant Frodon se shooter seul dans la barque. Il tenta de la rejoindre, mais ne sachant pas nager, il manqua de se noyer. Quand Frodon reprit ses esprits, il prit la main de son massif camarade, qui lui dit « Ne le troquez pas, Sam Gamgee !» Une fois dans la barque, ils partirent avec le minime espoir de porter le joint dans les flammes du marchand de tabac du coin. Fin du tome 1. To be continued.